Bonsoir à toutes et à tous. Guidance du soir espoir, voilà. L'appel de la guidance a frappé. Et en plus, honnêtement, j'ai envie de vous faire une guidance. Le jeu qui m'est apparu, alors je crois que c'est Christelle qui m'a offert l'oracle de l'enjeu. Attends, je te montre. Alors il faut savoir, enfin à chaque fois que je le sors, je t'explique hein, forcément. Christelle, elle a fabriqué elle-même. Elle a fabriqué les petites cartes. Il y a aussi les petites baguettes, mais j'avoue que voilà, moi je préfère piocher les cartes comme ça. En langue des oiseaux, donc j'aime beaucoup ce jeu, il est particulier. Les fois où je l'ai utilisé, il me semble que je l'ai utilisé en fin de guidance et pourtant là je vais démarrer avec lui. Donc on va dire que ça va peut-être poser une ambiance, sachant que évidemment au cours de la guidance, tu peux recevoir d'autres messages. Ok? Donc, à mon avis, guidance fortement intuitive. Allez, je vais essayer de remuer parce que tu vois, elles sont grosses. Pas évident. Allez, je t'espère en forme. J'espère que tu as passé un bon samedi. Que ton dimanche s'annonce bon, beau, dynamique ou reposant, peu importe, mais en tout cas satisfaisant. Voilà. Moi, tu vois, ce soir, c'est petite soirée cocooning tranquille. Et voilà, j'ai envie de la passer avec toi. Allez, ce que tu dois entendre là au moment où tu regardes cette vidéo. Alors, oh, ok. Alors, je vais te montrer le visuel. Moi, ça me frappe, hein. Est-ce que tu vois, tout comme moi, un énorme papillon ou éventuellement une sorte de scarabée là, tu vois, avec les ailes. Pour moi, il y a quelque chose où il y a des ailes blanches. On peut éventuellement y voir un ange. Là, je sais pas si tu vois la tête, là, les yeux, etc. Ça me renvoie à ça. Alors, alors attends. C'est la première fois que je la tiens, celle-ci. Je reviens sur l'idée des animaux totems parce que je vois un totem là, tu vois, je vois une tête de chat là, une tête de femme, tu vois, comme s'il y avait, j'y vois un papillon de nuit en fait, hein. Bon, je vais te lire le texte. Waouh. Alors, non, je vais te le mettre sur l'écran. Tu feras capture d'écran parce que comme c'est en langue des oiseaux, c'est décomposé. Au moins, toi, tu le liras et moi, je vais te le lire ensuite. Voilà. Là, tu fais ta capture d'écran. Ok. Tu vois la transformation en soi des corps interconnectés. Ton axe consiste en ce corps encore fluide, eau de source. Alors, tu veux que je sois honnête avec toi? Je vais être honnête avec toi. En venant sur la guidance, j'ai senti le sentimental. Et je me suis dit, oh, punaise, pas encore. Mais je me suis dit, si c'est le sentimental, c'est le sentimental. Tu vois la transformation en soi des corps interconnectés. Donc on n'a pas un seul corps, on est bien d'accord. Ton axe consiste en ce corps encore fluide eau de source. Il y a peut-être une transformation là dans un relationnel. Alors pour le coup, c'est un relationnel corps à corps, peau à peau. Hein, je peux pas. C'est vraiment ça que ça me renvoie. Euh, avec une sorte de rectitude. Le fait que ces corps soient interconnectés, ça permet à l'axe d'être trouvé. Euh, on parle de fluidité, on te parle d'eau de source, d'eau limpide, c'est-à-dire de purification émotionnelle aussi. Il y a une transformation. À mon avis, il y a une transformation dans une relation.
Mais alors là, je vais aller plus loin, c'est que, enfin plus loin, il y a des informations complémentaires, hein. Là, c'est une relation corps à corps, c'est-à-dire qu'il y a rencontre dans la matière. Il y a quelque chose qui se passe au travers de ces corps interconnectés. On ne te parle pas d'âme. Tu vois ce que je veux te dire, hein. On va voir la suite, mais là, on te parle de corps, donc ça veut dire forcément qu'il y a une connexion des corps, hein, pour retrouver son axe. Je vais éternuer. Ah, le fait que je le dise, j'éternue pas. Bref, il y a quelque chose qui se fluidifie, il y a quelque chose qui se purifie. Ok. Bon, écoute, ça, je t'ai dit, ça va poser le thème. Et moi, je l'ai senti, c'est fou, hein. Bref. Je vais la garder, cette carte, sur la table. Cependant, je vais quand même, parce que j'ai d'autres jeux que j'ai posés là, juste avant d'allumer la caméra. J'ai posé, parce que je les ai lus, hein, évidemment, hein. Je décide pas. Ploum ploum. Le petit oracle des anges et des oracles de Sophie, les heures miroirs. Voilà. Donc, je vais utiliser là ces deux-là, qui sont pas du tout des jeux sentimentaux, hein. Ok, ok, on te parle de transformation. En toi-même, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se fluidifie en fait. J'entends comme une danse. Ok. Ok. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. D'accord? Bon. Et je vous rajoute un truc. On va vers quelque chose, on va vers le chemin du milieu, c'est-à-dire que si avant, tu vois, il y a toujours le plus et le moins. Si avant, ça oscillait dans le plus ou le moins, là, on va vers le chemin du milieu. En ce sens, on va vers l'équilibre. Pourquoi? Alors, il y a une décision qui visiblement est prise. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Il y a une décision qui est prise et on dit à cette personne, ou qui va être prise, on dit à cette personne que l'esprit, parfois, il peut tromper, puisque forcément, il peut être animé par les peurs, mais que le cœur ne trompe jamais. D'accord? Donc, on lui dit à cette personne de choisir l'amour, pas la peur. Allez, on va continuer. Oh, c'est quand même fou les choses, hein. Punaise, je l'ai senti, je me suis dit, bon, ok, si jamais je dois y aller, j'y vais. Bref. En gros, si tu as une décision à prendre, eh bien, prends-la avec le cœur. D'accord? On a l'extérieur avec Abuya, 22h21. C'est le temps du jardinage, de la chasse, de la pêche, mais aussi tout endroit te permettant de t'éloigner des foules et de pouvoir te ressourcer. Profite des loisirs extérieurs et sois curieux de ce qui t'entoure, je t'impulse la fraîcheur. J'adore, j'étais dans la nature, d'ailleurs je t'ai partagé une photo dans la rubrique communauté cet après-midi, et justement je me disais, j'avais juste hâte, et Aiko n'en parlons pas, avec Opal, d'aller respirer dans les vignes, tu vois, voilà. Eh ben, on t'invite à ça, on t'invite à aller prendre une bouffée d'oxygène dans la nature, à te ressourcer, ne pas rester terré, enfermé entre quatre murs, j'entends. On a Aïe 23h32. Clairvoyance. Avec ce don, il t'est facile de différencier le vrai du faux et de prendre les bonnes décisions. Fais preuve d'audace et de courage face à l'adversité. Je t'impulse la réceptivité. Tu sais, ce petit truc qui est à l'intérieur de toi, comment te dire? Tu le sais, tu le sens en fait. Tu le vois, tu le vois en fait. Tu le sens dans ton cœur, tu le vois, tu le ressens. Et en fait, j'ai l'impression que ce tirage, il s'adresse à quelqu'un qui sait déjà, il faut que cette personne fasse preuve d'audace et de courage face à l'adversité.
Ben, pour cette transformation, tu vois, donc voir. J'étais aveugle, aujourd'hui je vois, j'entends. Je vois et je suis prête à me transformer au sein d'une relation possiblement. Et je dois prendre des décisions avec le cœur, avec l'âme plutôt qu'avec la tête. Je dois laisser parler mon cœur plutôt que la peur. Et je dois me faire confiance, je dois faire confiance à mon intuition pour prendre les bonnes décisions. Et possiblement, j'ai besoin d'aller me ressourcer à l'extérieur, près de la nature, ben, pour l'écouter, ce cœur. Et pourquoi? Loin du brouhaha. Parce que si tu es dans le brouhaha, et je te parle pas juste de bruit audible, je te parle de lieux énergétiquement chargés ou le fait d'être avec des personnes autour, diverses énergies, ça t'empêche d'entendre ton cœur en fait. Et là, on t'invite simplement à t'éloigner de tout ça pour l'écouter. Alors, il y a un truc qui me vient, rien à voir. Je vais quand même te le partager puisque c'est ce qui me vient et que tu sais qu'en général, ça peut te parler. C'est que moi, ça fait 2 nuits quand même. Une fois à 2 heures et des brouettes et une fois là à 6 heures hier, ben, ce matin. 6h48 précisément. Je me réveille parce que mon cœur d'un coup il bat très fort en fait. Je l'entends tambouriner dans ma poitrine. J'ai pas de problème cardiaque, hein, je veux dire. Juste ça me fait penser à ça. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Alors, le premier truc, ça a été de me dire, qu'est-ce que je capte? C'est quoi le message? Est-ce que le message, c'est aussi que je te partage ça et que ce soit l'indication qu'à un moment donné, il faut l'écouter, ce cœur. Que pour se faire entendre, il peut battre plus fort. Je n'en sais rien. Je te lance, hein. Je te lance ça. Tu en fais ce que tu veux. Ah, on m'a mis le sopal. Attends, on parle 2 secondes. Je laisse tomber une troisième. Si elle veut sauter. Allez, ce sera celle-là. Méditation. AL 13h33. Retrouve ta spiritualité et l'inspiration de la foi. C'est dans la méditation que va éclore ton épanouissement. Oublie les souffrances qui font désormais place à de belles réalisations. Je t'impulse la contemplation. Ben, écoute, en fait, le jeu, il est très clair. Le jeu s'adresse à quelqu'un qui est en pleine transformation. Mais cette personne est en pleine transformation en elle-même, mais au travers des corps interconnectés. Tu comprends ce que je veux te dire? Cette personne est en train de retrouver son axe, est en train de retrouver ou de réaliser une sorte de fluidité et de clarifier ses émotions. Cette personne a certainement une décision à prendre. Peut-être que cette personne a peur d'aller dans cette, alors, dans cette relation, bien que visiblement, il y ait eu déjà connexion des corps ou que c'est ce qui est annoncé en fait, hein. Euh, mais on dit à cette personne que la décision qu'elle devra prendre, qu'elle va prendre et qu'elle doit prendre, ce doit être une décision prise avec le cœur et pas avec la peur, pas avec l'esprit. Pour faire, pour équilibrer les deux plateaux de la balance, ce chemin du milieu, pour aller vers cette vie paisible. Cette personne, je pense que elle a besoin de se retrouver dans la nature, à l'extérieur, et peut-être de méditer, de poser tout ça à l'intérieur d'elle-même, pour laisser éclore cet épanouissement et oublier les souffrances. On lui dit, oublie les souffrances qui font, pardon, désormais place à de belles réalisations. Je t'impulse la contemplation, c'est-à-dire que cette personne, il est temps qu'elle se dirige vers ses réalisations, vers ce chemin du milieu, grâce à sa capacité de clairvoyance, d'écoute de son intuition, pour prendre ses bonnes décisions. Mais cette personne, il lui faut faire preuve d'audace et de courage face à l'adversité, parce que visiblement, ce n'est pas simple pour cette personne. D'accord? J'arrête avec ce jeu. Non, c'est pas là, c'est là. Bon, d'habitude, je range les cartes au fur et à mesure. Là, je vais les garder sur la table. Je sais pas pourquoi on me dit de les garder sur la table. Je vais les garder sur la table. Je range après. Ah,
Ok. Excuse-moi, je bug. Quand je bug sur les jeux, tu sais ce que ça veut dire? Ok, l'oracle de l'énergie. Pourquoi pas? Au palais, on peut plus. Parce que ces derniers temps, je leur fais faire des grandes balades. Et elle a des fois du mal, je suis obligée un peu de la porter. Et là, elle est fatiguée, je sens. Alors, je t'ai pas donné, par contre, excuse-moi, les caractéristiques. Donc, Abuya, Aiaïel et Aal. On a une carte d'eau et deux cartes d'air. Mars, Lune, Lune, Mercure, Soleil, Uranus. On a les signes du poisson. On a les signes d'air également, et notamment le signe de la balance. Et on a l'odorat, l'ouïe et le courage. Donc peut-être es-tu sensible aux odeurs ou peut-être que ça te parle. L'ouïe, ce que tu entends. Et le courage, eh ben, c'est ce qu'on te dit depuis le début, hein, fais preuve de courage, fais preuve d'audace. Fraîcheur, réceptivité et contemplation. Voilà ce qu'on t'impulse. On te dit d'aller vers la fraîcheur, d'aller vers ce qui te permet de t'aérer en fait et d'être réceptif, c'est-à-dire te connecter à ton intuition, à toi-même et être dans cette notion de contemplation. La contemplation, moi, ça m'évoque aussi la notion de gratitude. Euh, bref, allez, on y va. Alors déjà, on a le deuxième chakra avec l'archange Ariel. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Alors comment te dire que avec, tu vois la transformation en soi des corps interconnectés, hmm, hein, je te fais pas un dessin que c'est cohérent. En tout cas, on peut dire que c'est cohérent. Ah, mais il n'y a pas que les corps qui sont interconnectés. On a l'ange de l'amour. Bon, mais en même temps, c'est pas étonnant. La transformation ne peut avoir lieu euh, au travers de la connexion des corps que s'il y a des sentiments. Sinon, ben, ça n'est que quelque chose de mécanique. Mais il n'est absolument pas question de ça dans ce jeu. Waouh! Bon, ben écoute, il y a les portes vers la guérison personnelle et le bonheur. Euh, on est vraiment sur une relation concrète là. Des corps, de l'âme, du cœur, qui t'amène à une guérison, Waouh! Le guérisseur de tous les temps. Alors là, j'entends par-delà l'espace et le temps. On est dans le cas d'une relation sacrée, d'une relation... Waouh! Je l'ai dit trop fort. On a l'ange de la force. Je vais pas plus loin. Allez, c'est bon. Et action. Voilà, il y a une action qui est entreprise là. Il y a une action qui est entreprise. On est sur une rencontre. Est-ce que tu connais la personne ou pas? On va voir la suite, mais on s'en fout en fait. Tu l'adaptes à ta situation parce que peut-être que tu es célibataire, que tu connais pas encore la personne et qu'en fait, la personne que tu vas rencontrer, il va se passer tout ça en fait. Il y aura cette connexion, cette interconnexion des corps qui va amener à une guérison, à une fluidité, qui va amener à prendre des décisions d'y aller. Mais peut-être toi, peut-être aussi que je fais tous les cas de figure. Hein. Peut-être que tu as peur, tu auras peur d'y aller. Et on te dit, ben, écoute ton cœur en fait. Euh, parce qu'il y a le charnel dedans, je suis honnête avec toi. Avec le chakra, deuxième chakra et la carte du début. Et donc, il va y avoir peut-être un temps de pause. En ce sens, quand je dis un temps de pause, je parle d'introspection, de méditation, euh, pour poser les choses à l'intérieur de soi. Il y a une grande guérison au travers
de ce, de ce tirage. Et, fais, tu vois, des fois, je te dis, ça peut ne pas être sentimental. Donc, je l'ai senti dès le début. Voilà, je savais que je ferais une guidance sentimentale. En tout cas, je sentais que ça allait se poser. Mais bon, une part de moi avait espoir qu'on ait d'autres messages. Mais bon, je suis contente, hein, des beaux messages comme ça, je suis contente, hein. Mais là, c'est... non, oui, oui, c'est sentimental, plus, quoi. Voilà. Ok. Eh ben, je vais prendre... parce que je te cache pas que je l'ai vu aussi en arrivant. Et je me suis dit, punaise, le grand jeu des flammes jumelles. On a une relation d'âme là, donc on va aller voir, on va aller voir. Tu sais que c'est un des derniers là, et, euh, et c'est vrai que je l'ai pas utilisé beaucoup. Alors de temps en temps, j'ai des nouvelles de vous, euh, soit des personnes que j'ai eues en consultation, soit que j'ai en suivi, soit des personnes abonnées à ma chaîne avec qui je suis devenue pote, hein, parce que oui, ben oui, je fais des belles rencontres au travers de toute cette aventure. Et, euh, je suis heureuse de voir pour certains que les prédictions. Voilà. Et donc, je m'adresse à mon pote, je citerai pas de nom, qui est venu me rendre visite dernièrement, où j'ai appris que l'amour était entré dans sa vie. Et je suis trop contente pour lui. Voilà. Et donc, ici mes tirages, et je comprends maintenant pourquoi il mettait des pouces et des cœurs, parce que ça lui parlait. Eh ouais, tu vois, comme quoi, hein. J'entends trop bien ta poêle à qui sait attendre. En tout cas, je me réjouis de votre bonheur à tous. Je vous souhaite, voilà, d'être heureux, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. L'important, c'est que vous soyez heureux, heureuse, quoi. Allez, revenons à nos moutons. Alors, on va voir pourquoi on a la carte du contrôle, quelqu'un qui est dans une tour avec des jumelles. Alors, on va voir. Attends. Lettre. Force, 2 fois la force. Et en plus, je t'assure qu'elle tombe directement sous la carte de la force. Ok. Alors peut-être qu'on a quelqu'un qui est qui se protège. C'est ce que ça me renvoie la tour là. Et puis par rapport au reste du jeu, on a peut-être quelqu'un qui se protège mais qui regarde de loin. Il y a peut-être une communication là qui arrive. Oh, attends, on a le soleil. Il y a la force et le soleil. Il y a une communication qui arrive. Ok, on va voir. Alors, pour moi, c'est une communication qui arrive pour éclaircir des choses, tu vois. Une situation où peut-être il y avait des masques qui étaient portés, où on voulait pas voir quelque chose par rapport à une rencontre. Ou peut-être c'est quelqu'un qui jusqu'ici s'est menti à lui-même et rester dans le contrôle par rapport à une relation, par rapport à une rencontre. Donc une rencontre soit que tu as déjà faite, soit une rencontre que tu vas faire. Oh, il y a l'étoile, hein. Il y a plein d'espoir, hein. Oh, il y a le voyage, hein. On part, on embarque là, on fait ses bagages et on décide d'avancer. Alors, on fait ses bagages, hein, je te montre là. Et parce qu'on abandonne quelque chose. On quitte quelque chose. Alors ça peut vouloir dire je quitte le mensonge, je quitte le déni, je quitte une situation, je quitte les illusions. Je quitte les illusions. Et là, on a la femme. On a une femme seule, célibataire ou qui se sent seule. On va voir.
mais qui a espoir. Ok. Et donc, c'est clair, cette femme va avoir des révélations. Peut-être par le biais de ce... on a eu la lettre A. Ok. Alors, ok, et peut-être plus que ça. Euh, euh, il y a une sorte... il y a une sorte... La révélation, ça peut être l'effet miroir avec l'autre. Tu vois, le fait de se dire, punaise, waouh, c'est l'effet miroir. Tu vois ce que je veux dire? Ok, on a la justice, d'accord? On va voir. Et les retrouvailles. Bon, écoute, je vais pas plus loin. Retrouvailles veut pas dire forcément, encore une fois, que tu connais dans cette incarnation l'autre. Ça peut être quelqu'un là que tu rencontres ou que tu as rencontré là ou que tu vas rencontrer, peu importe. Comme ça peut être quelqu'un du passé aussi, hein. Mais comme c'est un lien d'âme, on peut être dans la retrouvaille au niveau des âmes. Et ben de qui? De l'homme. On a la femme, on a l'homme. Euh, Il y a presque une révélation choc en fait. On sort des illusions. Il y a comme une sorte de justice divine. Euh, ok. Il y a peut-être. Alors, on a la jalousie, le confort, l'intuition, la clé. Peut-être que. Attends, je vais voir. Un truc de fou, je te donne ma parole d'honneur, tu me fais confiance, tu me connais maintenant. Quand j'ai vu la jalousie et le confort, prendre l'intuition et la clé. Ensuite, j'ai tiré séparation et énergie tierce. Quand j'ai tiré jalousie, je me suis dit, je ressens pas de la jalousie entre ces deux protagonistes. Mais peut-être qu'il y a des énergies tierces autour. Ah, c'est un truc de fou. La clé, c'est la séparation d'une énergie tierce. Et on est actuellement dans un temps d'incubation, c'est-à-dire que là, on est dans un temps de réflexion, de gestation. Et c'est un défi, c'est une mise au défi. C'est un truc de... Oh, qu'il est clair le jeu, bon sang! On est à la croisée des chemins, on se dit qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'emprunte là comme chemin, qu'est-ce que je décide? Parce que il y a, c'est clair, hein, il y a peut-être, ça revient sur les précédents tirages, je suis désolée, mais alors, mais peut-être c'est ce que tu vas vivre aussi, c'est-à-dire que la personne que tu vas rencontrer, possiblement, euh, cette personne sera en phase de séparation. Alors, ce qui est certain, c'est que la personne, il y a vraiment une rencontre d'âme, de cœur, que ce soit clair. Voilà, je suis honnête avec toi, il y a du charnel, mais il y a de l'amour, il y a des sentiments. D'accord? Et j'ai l'impression que plus on avance et plus on est surprise de cet effet miroir. D'accord? Même si on portait des masques et on tentait de s'illusionner, ben ça tombe. Donc, la personne, elle est en phase de séparation, mais c'est en phase de gestation, tout ça. C'est un défi parce que cette personne, elle a peur du manque, où il y a de l'aspect matériel et financier concret, en fait. Mais il y a une ouverture. Ok? Alors, on va voir. Attends. Ok. Je vais te le dire, hein. Ah, je vais te les montrer. Allez. J'arrête là. Je vais te les montrer parce que tu vas comprendre. Enfin, je sais pas si tu vas comprendre, mais donc, mais là, on va dire croiser des chemins, c'est un défi. Ah, est-ce que tu les vois? On a peur du manque, mais l'ouverture qui se fait là, c'est la prise de conscience. Je sais pas comment te les montrer. On a le pardon, on a la fuite, on a l'éveil, on a la tristesse, on a du coup l'argent,
on a la source, on a l'action, on a le silence, on a le rebelle, on a le lâcher prise et sur ça, on a la chance. D'accord? Donc, cette configuration de cartes, qu'est-ce que ça me dit? Attends, je fais tomber les cartes et je fais tomber l'amour de soi. On a la configuration là de quelqu'un qui effectivement est dans une posture de réflexion par rapport à une séparation, par rapport à l'énergie tierce, parce que je pense qu'effectivement, il y a la rencontre de son âme sœur ou de sa femme jumelle, peu importe. D'accord? On a quelqu'un qui est en train de se rendre compte, le pardon et la fuite dessus et l'éveil, hein, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est en train de se rendre compte que cette personne a beaucoup pardonné l'autre et que quand bien même à chaque fois qu'il y a eu du pardon, à chaque fois qu'il y a eu des tentatives de réconciliation, eh ben, le robinet, il coulait. Et ça, c'est l'éveil. C'est même un effroi de se rendre compte de ça. Et triste. C'est triste, en fait. Mais on se rend compte que sur cette notion d'abondance aussi, là, on se connecte davantage à une abondance en lien avec la source, avec son intuition. On se détache finalement du matériel et on comprend que ça n'est que c'est secondaire et que il faut avoir foi en ce qui est authentique. Et là, on passe à l'action. On passe à l'action. On décide là clairement de rompre le silence ou de prendre un temps de silence pour faire quoi? Pour se rebeller, lâcher prise une situation et aller vers sa chance. Et donc, avec l'amour de soi, on décide de se choisir. Donc, c'est un peu, c'est cohérent. C'est cohérent. D'accord? Si, euh, si j'envisage le tirage comme s'il n'y avait pas de tierce personne, tu vois, style d'autres compagnons ou compagnes. On pourrait envisager, parce que les énergies tierces, ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être son état d'esprit, ça peut être ses collègues, ses amis, ça peut être ses peurs, ses limitations, tu vois, ses peurs du manque, ses peurs de s'investir, ses peurs de prendre des décisions, etc. euh, eh bien, on peut être là dans la prise de conscience que ça ne fait pas le bonheur et que là, il est impératif d'abord d'apprendre à s'aimer, évidemment, mais de réaliser que rebâtir toujours sur de l'ancien, ça ne marche pas et que construire un empire, imaginer construire un château, mais avec des cartes, ça n'est pas durable et que ce qui est, comment dirais-je, plus solide encore, hein, c'est cette abondance liée à la source, en ce sens que euh, j'entends la source pourvoira à tous tes besoins dès lors que tu seras au bon endroit au bon moment et que tu auras pris les bonnes décisions. Voilà. C'est pas compliqué. Si tu n'es pas au bon endroit, ne peux pas accéder à l'abondance. Ce que je veux te dire, c'est que quand tu es sur le bon chemin, tu le sais. Pourquoi? Ben parce que les choses, elles sont fluides, hein. Quand tu es pas sur le bon chemin, tu le sais aussi, parce que les choses, elles sont complexes. Elles sont, ça bute en fait. Et après, comment te dire? C'est de l'ordre du ressenti. C'est après ton propre ennemi, ça peut être aussi toi, hein, soyons honnêtes. Je vais le poser là. Ok. euh, ok, j'entends. Les âmes amoureuses et celui-ci, l'oracle des amoureux. Oh, que c'est joli. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. C'est quand même fou parce que sur ce jeu, quand même, ça fait 3 fois qu'on te parle de décision. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur.
Clairvoyance. Avec ce don, il t'est facile de différencier le vrai du faux et de prendre les bonnes décisions. Fais preuve d'audace et de courage face à l'adversité. On en a eu d'autres, il me semble. Euh, je sais plus. Donc, je te la montre, comme elle est jolie. Et tu peux, pareil, faire capture d'écran et lire le message. Bon, il y a une décision à prendre, hein. Il y a une décision à prendre avec le cœur. Arrête de te prendre la tête, c'est bien ou c'est pas bien, c'est bien ou c'est mal. En fait, j'ai envie de te dire, si c'est le cœur qui parle, ben, c'est forcément bien. Enfin, tu vois ce que je veux te dire en fait? C'est alors qu'est-ce que tu dois entendre comprendre? Donc qu'est-ce que l'autre en face te dirait ou qu'est-ce que ton âme voudrait dire à l'autre, hein, aussi les rôles sont interchangeables. Alors, je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Bon, on a quelqu'un ou toi qui veut te dire que cette personne a des profonds sentiments sincères à ton égard. J'ai peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. D'accord? Donc, visiblement, on a quelqu'un quand même qui doit prendre des décisions et qui doit régler des choses, mais qui a des sentiments pour toi. Hop là. Être en harmonie, on a eu la carte de l'harmonie tout à l'heure. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Donc clairement, hein, attends, je te les ai montrés les autres. Peur de te perdre, être en harmonie. Bon, on a quelqu'un qui fait le nécessaire en tout cas, même si tu le sais pas ou que la personne elle ne te t'exprime pas ses sentiments. Sache que cette personne, elle a peur que tu lâches l'affaire. Ou toi peut-être, hein, inversement, je t'ai dit, hein, les rôles sont interchangeables. Mais c'est une personne qui fait le nécessaire pour aller vers, pour venir vers toi et pour régler les choses pour vous deux, pour aller en tout cas vers le meilleur. Hop là. Je me sens seule et je souhaite notre réconciliation. Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise. Cela me met en souffrance, cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi. Donc on a quelqu'un qui se sent très seul sans toi. Je souhaite notre réconciliation, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits, je veux être bien avec toi. On a eu le masque tout à l'heure, on a eu l'illusion. C'est dingue, hein? D'accord? Donc, si on te parle de réconciliation, peut-être que, je sais pas, tu verras. Hein, euh, bon, là, on est en train de peaufiner le tirage, mais je suis aussi en train de te dire, et j'entends, que c'est peut-être ce que tu vas vivre, possiblement aussi. Elle se retourne, certaine, mais j'attends qu'elle saute, hein, parce que sinon, je m'en sors pas. Hop là, merci. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi, je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. Bon, on a vraiment quelqu'un, voilà, qui est dans une situation. La personne, elle se sent coincée, elle est vraiment désolée, elle se sent seule, elle a peur de te perdre. Hop là. Et envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Ok. Allez, une dernière. Hop là. Non, je ne les prends pas retournées. Ça saute ou ça saute pas? Ça saute ou ça saute pas? Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi. Avec toi, je ressens un vide. Et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises. J'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Allez, et une dernière. Maintenant. Non. Une dernière qui saute. Merci. Ben, qu'il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations.
Que pour l'instant, la personne, elle est bloquée, mais elle te dit que ça pourrait bien changer d'ici quelques temps. Voilà. Il y a besoin de, waouh, il y a besoin d'avancer. J'en ai fait tomber. Non. Il y a besoin d'avancer. Euh, là, vous êtes dans le silence. Soit vous l'êtes, soit vous le serez. Je suis désolée. Oh, d'accord, ok. Respecte mon silence, il n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même et de me poser les bonnes questions et de conscientiser ma situation, notre situation, pardon. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. C'est ce que je t'ai dit en fait, hein. Et prisonnier, prisonnière de ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. On a quelqu'un qui est enfin qui est en prison. On a quelqu'un qui est dans une situation où la personne est coincée. Mais cette personne elle est amoureuse de toi. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il s'est passé quelque chose là. Soit ben, il y a eu relation, soit c'est ce qui vient et la personne elle tombe amoureuse de toi. Mais ça va être difficile. En fait, cette personne elle va se trouver dans cette tu vois. Bon, et je t'ai dit conclusion. Je suis ton autre. Je sais que tu es pour mon. Pardon. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Conclusion. D'accord? Bon, on est beau. C'est très cohérent, hein. Tout le jeu, il est hyper, hyper, hyper cohérent. Je suis pas étonnée d'avoir ce genre de message. Je t'ai dit, il y a l'aspect charnel, mais pas que. Il y a les sentiments, il y a ok. Est-ce que tu veux savoir dans le prédictif ce qui va se passer vraiment? Tu vas me dire oui si ça te concerne. Qu'est-ce que je vais prendre pour... Est-ce qu'on va vouloir nous le dire déjà? Peut-être qu'on va pas vouloir nous le dire. Euh, Profite, hein, parce que là, je suis ok pour faire du sentimental, hein. Je joue le jeu, voilà. Non, mais je joue le jeu parce que, comme je t'ai dit, je l'ai senti dès le début. Je me suis dit, je vais pas y coper, y échapper là. Allez, allons-y. Soyons coopératives. Voilà ce que je me suis dit. Je suis honnête avec toi. Je me suis dit, allez, c'est bon. Et peut-être que si je suis un peu plus coopérative, eh ben, ils vont me lâcher avec les messages sentimentaux. Donc, ah, ça va pas. Attends, je vais le mettre là. Eh ben, je vais te prendre. Je vais prendre ce. Non, je veux pas enlever. Ah, ben tiens, relation d'âme. On va faire simple. Il y a aussi l'oracle doré, mais il en reste. Bon, à mon avis, ils vont nous ressortir les mêmes choses. Et je prends celui-ci et je prends une dernière carte pour clôturer. Je sais pas laquelle. Je sais pas quel jeu. On verra. Un truc de fou. Oh, c'est un truc de fou. Tu sais quoi? Au moment que je bats les cartes, je pense au titre que je vais mettre à la guidance qui s'affiche. Et donc, c'est guidance sentimentale. Je dis relation d'âme. Énergie tierce. Au moment où je dis énergie tierce, énergie tierce. Bon, il y a peut-être une triangulaire dans l'histoire. Parce que quand même, cette carte, elle est... Écoute, en tout cas, et c'est très cohérent, hein, il y a une énergie tierce. Il y a quelque chose qui empêche la relation alors, non, je ne peux pas dire ça parce qu'elle y est là. Et si tu l'as pas encore rencontrée, c'est déjà dans tes énergies. Donc, mais qui empêche de se déployer en fait, de s'harmoniser. Il y a des choses à régler. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est pas deux célibataires sans encombre qui se rencontrent. Ah non, pas tout ça. Tout ça. C'est pas comme ça. Et ça peut même être deux personnes qui sont en couple de part et d'autre, hein, tu vois ce que je veux dire? Là, ça peut être les deux cas de figure. Quoi qu'on a vu une femme, une féminine plus seule. Bon, on te dit de lâcher prise par rapport à l'énergie tierce. Ah, un truc de dingue.
on te dit de lâcher prise sur l'énergie tierce, on te dit de te séparer. Ou on t'annonce la séparation par rapport à l'énergie tierce. C'est un truc de fou quand même. C'est puis on va voir le prédictif, le dénouement de cette histoire. Hein. Hop là, un truc de dingue. L'attente fébrile. Alors, l'attente fébrile, c'est la femme, donc à mon avis, l'autre personne, qui attend l'autre. Mais cette carte attente fébrile, elle est jamais, comment te dire, fébrile. Elle est, c'est-à-dire que la personne qui attend, elle saute pas de joie et elle n'est pas en train de se dire là, ouais, nickel, je vais attendre pendant 3000 ans. Attente fébrile veut dire que la personne, ben, il y a des sentiments, on l'a vu, hein, mais que la personne, elle n'a pas l'intention de poireauter pendant 7 ans. Hein. Ok, le masculin, il est en train de travailler sur lui, en travail intérieur. Peut-être que la personne, pour l'instant, elle attend parce qu'elle sait que le masculin, il travaille sur lui. Ok, bon, il y a des secrets, évidemment. Hein. Ok, bon, le masculin, ce qu'il dit pas, c'est qu'il traverse la nuit noire de l'âme. Euh, et que c'est compliqué. Hein. Ce qui est dur aussi pour ce masculin, c'est que cette relation, elle reste secrète. Et donc c'est exactement ce que je pense en fait. C'est qu'à mon avis, il y a une mise à distance et on espère une réconciliation là. Hop là. On espère une réunion. Et on est en colère. On est en colère. Fais voir. On a un masculin qui est en colère de pas pouvoir aller dans cette réunion-là. C'est et on a un masculin qui est en colère contre lui aussi, j'ai l'impression. On a possiblement ce que je te disais tout à l'heure dans cette configuration-là, déjà ce tableau, euh, quelqu'un qui a donné des chances à cette fameuse énergie tierce. Alors, c'est péjoratif, énergie tierce, on a dit relation actuelle ou passée, tu vois. Pour moi, c'est déjà passé en ce sens que dans l'énergie, il y a déjà quelqu'un d'autre. Mais on a quelqu'un qui est en colère de peut-être de voir qu'en dépit des tentatives, c'est compliqué et qui est en colère aussi de faire attendre peut-être de l'autre côté. Un truc de cet ordre-là. Et de pas pouvoir vivre au grand jour, en fait, ce que cette personne aurait à vivre. Les rôles sont interchangeables, hein, d'accord? On a quelqu'un qui possiblement là fait tout ce qu'il peut pour être dans le déni de ce lien d'âme. Euh, ok. Euh, et qui est en colère contre lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est une dualité intérieure. La lunaire de l'âme. On a quelqu'un qui est chahuté, qui est bombardé, qui est... hop là. Oh! Oh, elles sont... Non, non, attends. Je vais pas les prendre parce qu'elles sont pas tombées. Elles ont juste glissé comme ça. On a quelqu'un qui va vers le changement grâce au travail qu'il entreprend, ce fameux travail intérieur. Ah. Le secret, c'est cette sexualité sacrée. Alors, je vais cacher un peu. D'accord? Sexualité sacrée. Le secret, ben, il y a eu charnel ou il y aura charnel. D'accord? Euh, Et si jusqu'ici on était dans le déni du lien, je pense qu'on va s'autoriser à aller là-dedans. Ah oui, c'est la même configuration avec un autre jeu tout à l'heure. Je t'ai parlé de charnel, mais je t'ai dit il y a l'amour, il y a l'ange de l'amour dessus. Eh bien, on a la sexualité sacrée et on a l'amour véritable dessus. C'est un truc de fou quand même. Et c'est peut-être même
le fait d'aller dans le charnel qui fait prendre conscience à ce masculin que c'est l'amour véritable, que c'est vraiment la bonne personne. Un truc de fou. Oh, je te jure, je suis bluffée. Que c'est vraiment la destinée. Que c'est destiné. On a quelqu'un qui pendant longtemps a été ou sera, en fonction de là où tu vas te situer dans cette histoire, dans le déni du lien, parce que peut-être que ce sera compliqué de se séparer pour X ou Y raison. Peur du manque, peur personnelle, peu importe. Voilà. Mais il y a de vrais sentiments dans cette histoire, il faut le savoir. Et on a un masculin qui travaille. On a une femme qui attend, fébrilement, mais qui attend. Mais il y a quelque chose qui va tout changer, c'est la sexualité sacrée qui va permettre de réaliser que c'est l'amour véritable et que c'est la destinée. Bon, je vais les tirer maintenant. Ok. Bon, on a la complétude. Dès lors que on aura compris ça, on va vers la complétude. Il y a des communications à venir. On est dans les pensées l'un de l'autre. Tout à l'heure, on a eu le silence, quand bien même on est dans les pensées. Et on peut même correspondre par télépathie, j'entends. On est en train d'épurer le lien, de purifier quelque chose. Là, où on sera amené en communiquant. Ok, on épure le lien, mais surtout on épure ses doutes. Parce que de part et d'autre, visiblement, forcément, il y a des doutes. Ok, à cause du passé. Parce qu'il y a un passé derrière. Et il y a des passés pour les deux d'ailleurs, hein. On a tous un passé hein, dans la vie, hein. D'accord. Ah, mais oh là 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 là. Oh, le truc de fou, la chute incroyable. Vie antérieure. Bon, c'est plus qu'une relation d'âme, hein, on le sait, hein, on s'est connus dans notre vie, hein. Résolution karmique, mais je te l'ai annoncé déjà, ça vient là, c'est là. Ça vient, pour moi, ça vient. On se sent seul, le masculin, il se sent seul, là. Tout à l'heure, c'est la féminine, là. Il est blessé. On a un masculin qui a l'ego blessé, c'est-à-dire qu'on a possiblement un masculin qui a perdu confiance en lui, certainement avec la relation précédente. Ce masculin, il a une connexion énergétique très importante avec l'autre personne, là. Ok. Alors, euh, en dépit de tout ça, l'un et l'autre sont quand même dans la sérénité parce qu'il y a toujours une connexion énergétique. On sait qu'il y a de l'amour là. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Euh, mhm. Pour le masculin, c'est les foudres karmiques. Pour le masculin, alors les foudres karmiques, ça ne veut pas forcément dire, enfin, en termes de négativité, c'est en ce sens que le masculin, là, il est, ou il va être, ou il sera, pardon, bombardé tant que le masculin est dans les doutes, tant que le masculin est dans le déni du lien, ou dans la colère, ou dans le manque de positionnement face à sa vie, le masculin se prend des foudres karmiques. C'est-à-dire que ben, dans plein de domaines, possiblement, ça va bloquer, ça va bugger, et à l'intérieur de lui, ça va être tsunami, puisque son âme lui crie haut et fort où il faut aller, et son corps résiste. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Ok. Et la féminine, à l'inverse, elle est plutôt dans de la plénitude et de la confiance. Bon, écoute, il y a une réunification, il y a une mission commune entre les deux. Pour moi, je n'en ai pas de doute. Il y a une attirance magnétique. Ok, on l'aura compris. Ok. L'énergie yin. Alors, le masculin, il a une super méga attirance magnétique pour l'énergie yin. Visiblement, l'énergie féminine plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup au masculin. D'accord? Bon, écoute, ils vont vers le bonheur. On va pas aller plus loin. Voilà, mais vous allez vers le bonheur, pourquoi? Parce que le masculin, il va passer à l'action.
Bah, c'est pas plus compliqué que ça. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, si je dois te résumer, puisque je t'ai dit qu'on va vers quoi finalement, eh ben, on va vers un masculin qui va conscientiser le lien après être passé par la nuit noire de l'âme. Il y a la sexualité sacrée, et au travers de la sexualité sacrée, on se rend compte qu'on aime l'autre, en fait, qu'on l'a dans la peau, quoi, qu'on est mordu. Il y a bien une séparation de l'énergie tierce et il y a bien le bonheur. Et je conclus. Je t'ai dit, je ne sais pas avec quoi, comme oracle. Attends, je bug. Laisse-moi bugger en paix, hein. Ne t'impatiente pas, hein. Euh, Oh oui, les chemins de l'éveil. Un petit poème. Oui, 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 bien sûr. Après cette belle guidance sentimentale. Ou sinon, je vais l'intituler Deux âmes qui se retrouvent. Un truc comme ça, tu sais, un truc bien à l'eau de rose. Allez, conclusion. Respire. On me dit fais confiance. Tout vient à point à qui sait attendre. Voilà. Les choses, elles se déroulent comme elles doivent se dérouler. Et puis moi, je dis toujours, si ça doit se faire, ça se fait. Si ça doit pas se faire, ça se fait pas. Alors prends les choses avec foi, en fait. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu espères, par exemple, dans l'hypothèse où tu connais l'autre, hein, évidemment, évidemment, tu espères que l'autre vienne à toi et que la personne, elle ne vienne pas. Eh ben, c'est que c'est pas cette personne qui t'est destinée, c'est que c'est pas ton âme sœur, entre guillemets, c'est pas ton élu. Moi, j'appelle, je suis peut-être utopique, mais bref, je dis l'élu. C'est que c'est pas cette personne l'élu. L'élu, il vient, il doit. euh, je crois que la bonne personne, à un moment donné, qui t'est destinée, euh, si elle t'est destinée en cette incarnation, parce qu'il se peut qu'elle ne soit pas destinée dans cette incarnation, tu vois, mais la bonne personne, si elle t'est destinée, elle viendra un jour ou l'autre. Et tu dois vivre des expériences, des expérimentations qui t'amènent nécessairement à grandir, à conscientiser euh, ta posture aussi, tes blessures, hein, pour épurer les choses, apprendre à t'aimer et ensuite pouvoir être véritablement vrai en face de l'autre et l'accueillir et réciproquement. Là, c'est un cheminement comme celui-ci. C'est pour ça que j'ai pris des flammes jumelles parce que ça me fait penser à ça en fait. Ce parcours initiatique où il y a une reconnexion. On a l'indulgence 27. Ok. Et on a le partage. Tiens, je prends ces deux-là. Bon, derrière, on avait le choix. On l'aura compris qu'il y a un choix à faire, hein. 27 et 32. J'ai encore pas mes lunettes, tu l'auras compris. Aïe, aïe, aïe. Je suis terrible. Je me fatigue toute seule. Le ballet du chagrin, cette dernière danse, inévitable refrain qui donne du sens. Le défi du vivant, c'est d'abord s'éprouver pour se sentir capable. Il faut s'aimer. Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est un truc de dingue. L'indulgence ou sinon rien. Le meilleur alors se trouve non loin, quelque part entre le jugement et l'attente sans fin. Garde à l'esprit tout à fait l'air serein qu'il n'y a que ta main pour ton destin. Connaître le chagrin, c'est reconnaître le problème. Connaître l'indulgence, c'est comprendre pourquoi. Reconnaître le défi, c'est trouver le moyen. N'oublie jamais que le ballet lui-même n'a de sens que dans une mouvance permanente de l'acte en scène. N'oublie jamais que le ballet lui-même est une histoire vibrante au défi du sublime, dont la fin n'a de sens que de parcourir l'ultime. Laisse se jouer le ballet du chagrin, ce ballet, car c'est la voie de ton avenir qu'il est en train de sublimer. Alors, il y a une situation effectivement qui cause du chagrin, soit de partir d'une situation pour aller vers une autre, soit de ne pouvoir aller vers cette autre situation qui est destinée. Euh, on te parle de balai BA2LT
en termes de danse, mais on te parle à la fin du ballet BALAI en tant que ballet, je fais du ménage, quoi. Euh, Se libérer, transcender quelque chose. On t'invite à prendre le chagrin dans tes bras et à danser, euh, à cesser de te bloquer. Euh, et même si aujourd'hui tu es dans le chagrin, eh ben, ça va s'effacer. Lorsque tu auras fait du nettoyage, ça va s'effacer. On a aussi quelqu'un qui est dans la culpabilité et qui est dans l'autosabotage parce que on est aussi dans pardon, un chagrin que l'on peut s'imposer comme un châtiment, tu vois. On peut s'empêcher aussi de vivre ce qu'on a à vivre, d'aller vers son bonheur parce qu'on culpabilise d'une situation, hein. Comme si vous deviez vous punir de quelque chose que vous avez mal fait ou pas fait. Et c'est en ce sens qu'on te parle d'indulgence, en fait. On te parle d'indulgence vis-à-vis de toi-même, en fait. Cette lame intervient parfois aussi lorsque des personnes se sont abandonnées pour une autre personne. Si c'est votre cas, il est question ici de vous aimer pour vous sentir capable et alors comprendre qu'il n'y a que votre main qui puisse façonner votre avenir. Personne d'autre le peut. Prends-toi en main, c'est ton destin. Peut-être qu'on a quelqu'un qui s'est sacrifié pendant longtemps pour quelqu'un d'autre. Voilà. Carte 32. Le partage. Il n'y a pas d'éveil spirituel sans intégration de la notion de partage. L'expérience spirituelle n'a de sens que dans et par le partage. Le partage, premièrement, de l'expérience elle-même, et deuxièmement, le partage de la transformation qu'il opère en nous. On a démarré avec ça, hein, c'est fou. À quoi bon avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un système vocal pour parler, si ce n'est pour partager? À quoi bon avoir une mémoire pour se rappeler, des mains pour distribuer, des jambes pour aller rencontrer, si ce n'est pour partager? Le partage est la base de tout, si ce n'est même sans doute ce qui donne sens à l'existence. Le partage, une loi naturelle, comme le soleil brille pour partager sa lumière avec la lune, afin qu'elle aussi nous la partage, nous la diffuse à la nuit tombée, comme pour éclairer nos doutes. Le partage est une chaîne sans chaîne, qui s'enchaîne en sortir reviendrait à échouer à l'épreuve de l'incarnation. Les phases d'éveil s'intègrent à nous comme un bagage que l'on ne peut pas laisser sans abandonner le voyage. Le chemin spirituel est un beau voyage, riche en apprentissage. Et quel en serait le sens d'ailleurs, sinon le maître mot, partage. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous sortez d'une longue période d'introspection. Cette lame vous rassure aujourd'hui et vous invite à vous ouvrir à l'extérieur. N'ayez plus peur de vous ouvrir au monde, vous y trouverez votre place. Ce dernier, enfin, vous attend. Cette carte intervient lors de... C'est un truc de fou, on a démarré avec la transformation, hein. Cette carte intervient lors d'un stade d'éveil important. Ne loupez pas le coche. Elle est à l'origine de merveilleux moments, projets ou encore de merveilleuses relations ou collaborations. Écoute, tu verras bien ce que tu en feras. Sur ce, je vais te laisser. Il est déjà 20h33. Ça fait 1h03, 54 secondes que que je te tiens, que je suis là avec toi, que je te tiens en haleine. Voilà. Euh, Tu sais que tu as mon adresse mail dans le descriptif en bas de chacune des vidéos si tu souhaites une guidance privée. Voilà, si tu penses que ça te parle, mais que tu veux être sûr par rapport à ton autre, n'hésite pas à me contacter. Mais je fais aussi plein d'autres choses, de guidance thérapeutique, etc. Tu sais que je suis thérapeute holistique, donc pareil, si tu veux des renseignements pour travailler sur l'émotionnel, le karmique, le transgénérationnel, l'énergétique, purification des liens aussi, justement. Eh ben, tu sais que je suis là. Tu m'envoies un mail avec tes disponibilités, tes coordonnées.
je te réponds, mais surtout, je te rappelle en visio pour la prise de rendez-vous. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Eh ben, merci de mettre des pouces, ça m'encourage beaucoup. Merci de partager à tes copains, copines, amis, famille, cousins, cousines, voisins, voisines. Ça permet de faire connaître la chaîne. Et merci pour tes gentils commentaires. Je vous lis tous, même si je mets qu'un pouce et un cœur, c'est pour vous signifier que je les lis vos commentaires, tous. Voilà. Et je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.